Où es-tu? Allez. Il se cache encore. Il a reçu un cadeau extraordinaire à la naissance et il ne sait pas s'en servir. Pour Ted, tout commence à l'école. Un jour, Ted annonce à ses parents une très bonne note en français et une très mauvaise note en mathématiques. On lui dit « C'est normal, Ted, tu es un littéraire. » Ok. Mais une autre fois, Ted annonce à ses parents qu'il a eu une très bonne note en mathématiques et une très mauvaise note en français. Et on lui dit « Ted, t'en fais toujours le minimum, hein ?» Minimum. En terminale, Ted a quand même 2 ans d'avance. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, il se sent un peu en décalage. Les autres ont déjà leur permis de conduire. Imaginez. Mais c'est pas grave. Il obtient son bac du premier coup, sans le moindre effort, ni le moindre travail, mais avec juste la moyenne. On est soulagé. Parce qu'avec Ted, on ne sait jamais. On lui fait quand même remarquer « Dis donc, Ted, tu n'as pas eu de mention. » Et Ted répond « Et pourquoi faire ?» Et on lui dit « Mais parce que t'en es largement capable, Ted !» Avec le temps, Ted sent bien qu'il se passe quelque chose. Il va plus vite, il va plus loin, il ne ressent jamais la fatigue. C'est quand même étrange. Alors il va consulter un psychologue et il passe des tests. Logique verbale, organisation dans l'espace, logique mathématique, domino, vitesse, tout y passe. Et Ted réussit tout. Mais pas par la logique, pas grâce à ses connaissances, non. Il réussit par la recherche d'équilibre. Il organise les nombres de manière équitable. Il structure les phrases par la mélodie des mots. Et ça fonctionne. Il réfléchit juste différemment. Après qu'il ait étudié les réponses de Ted, le psychologue lui dit « Tu es un HQI, Ted, ce que certains appellent un surdoué. Désormais, ta vie sera merveilleuse, parce que tu pourras tout faire. » Wouhou! Mais elle sera aussi un peu douloureuse, parce que dans ton univers, tu te sentiras très seul. Visionnaire, le psychologue. Parce qu'une fois adulte, tout se complique pour Ted. Pour prendre un simple ascenseur ou aller au cinéma, Ted met un temps fou. Doit-il appeler l'ascenseur pour qu'il vienne à lui ou dire à l'ascenseur à quel étage il souhaite se rendre? C'est pas le même bouton. Au cinéma, comment trouver la place idéale? Celle-là, qui est pile au milieu de la salle et à 2/3 de distance de l'écran. Il faut compter tous les sièges. Que c'est compliqué. Mon Dieu, que c'est compliqué. En revanche, lorsqu'il s'agit de discuter un sujet philosophique pointu ou de piloter un petit avion pour la première fois, aucun problème. Ted associe des outils et des idées improbables. Il emprunte de nouvelles routes mentales. Il maîtrise ses gestes. Mais ça marche. Car c'est ça l'intelligence. La capacité à résoudre un problème que l'on rencontre pour la première fois. Aujourd'hui, Ted est universitaire. Pourquoi? Pour partager, pour expliquer, notamment l'intelligence des HQI, maintenant que je l'ai comprise. Ah oui, parce que... Bon, ça reste entre nous, hein.
Mais Ted, c'est moi. Et donc, je peux expliquer, oui, je peux expliquer notamment le fait qu'il y a 4 balises qui guident la pensée des HQI. La première, c'est la quête d'idéal. La deuxième, c'est la recherche de sens. La troisième, c'est l'importance des détails, la précision. Et la quatrième, c'est le besoin d'harmonie. Voilà pourquoi un enfant HQI pourra aimer la géométrie et pas l'algèbre. Voilà pourquoi un adolescent HQI pourra être très fort en dissertation et pas en grammaire. Voilà pourquoi un étudiant HQI se sentira très seul. Et voilà pourquoi un adulte HQI préférera le calme et la pureté des arts martiaux à la frénésie du football. Pour comprendre les HQI, il faut aller bien au-delà du clivage français, mathématiques ou sport d'équipe. Lorsqu'ils ne trouvent pas de grâce dans quelque chose, par exemple un morceau de jazz déstructuré, une série de nombres incohérentes, une architecture déséquilibrée, bancale, les HQI ne comprennent pas. Et donc, on pense qu'ils sont mauvais en langue, nuls en maths, ou qu'ils ne discernent rien à l'art. Pourtant, face à une œuvre, la première chose qu'ils remarqueront, ce sont ces détails. Vous connaissez la persistance de la mémoire ? Vous savez, ce tableau de Salvador Dali, avec les montres, toutes molles, oui ? Eh bien, les HQI remarqueront immédiatement qu'elles ne donnent pas la même heure. C'est important pour comprendre le message de l'auteur. Regardez, vous verrez. Bon, Ted, où es-tu ? Je te cherche, oui. Je te cherche parce qu'il existe environ 2% de personnes HQI pour une population donnée. À l'échelle d'un pays, d'une entreprise, d'une salle de spectacle. Eh ouais. Il y a environ une dizaine de têtes parmi vous ce soir. Enfin, 11. Vous êtes reconnus ? Parce que si c'est le cas, sachez qu'il n'existe que 3 façons de vivre votre différence. La première, c'est de ne rien faire, de ne rien dire, de vous isoler. Et ce serait tellement dommage. La deuxième, c'est de vous cacher, de devenir l'autre. Le rapport est à rendre dans une semaine, vous l'avez écrit en 1 heure, mais vous le rendez dans une semaine. Camouflage. Et la troisième, c'est d'aller consulter un psychologue, car eux seuls sont habilités à faire passer des tests. Si vous êtes HQI, et parlez-en, expliquez à vos proches, expliquez même à des inconnus, comme moi maintenant, avec vous. Pourquoi pas ? Et si vous ne l'êtes pas, tant mieux. Tant mieux. Parce que vous savez, quand vous êtes HQI, on envie vos performances et vos fulgurances, mais sans tolérer vos faiblesses, ni vos échecs. Et c'est la même chose pour vos enfants. On a un jour demandé à un célèbre violoniste russe s'il avait eu beaucoup d'élèves qui étaient des génies. Il a répondu, des élèves ? Non, mais des parents de génies, ça, j'en ai eu plein. Alors, soyez vigilants, évidemment, soyez à l'écoute de vos enfants, bien sûr. Mais n'espérez surtout pas qu'ils soient HQI, parce que c'est un vrai cadeau, sincèrement. Mais s'il ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas le revendre sur eBay. Hein. Et puis, on n'en choisit pas les options. La vie vous l'offre avec tout le package. Les fulgurances comme les errances. La performance comme la solitude. L'empathie comme l'ennui. Et les questions à l'infini, parce que vous voulez toujours tout savoir, tout comprendre, tout expliquer, tout décortiquer. Ça n'arrête jamais. Jamais. Maintenant, si vous n'êtes pas HQI, il y en a peut-être autour de vous. Comment le savoir ? Eh bien,
à l'école, observez l'alternance de notes très hautes et très basses. Observez les éclairs de génie, mais aussi les errances intellectuelles. Dans la vie de tous les jours, décelez l'hypersensibilité, décelez les signes de l'impatience, de l'ennui, décelez les joies pour rien du tout, les colères pour rien du tout, et les peines pour rien du tout. Observez le besoin de précision, le besoin de détail, et surtout, remarquez les intuitions. Si vous allez au cinéma avec un HQI, il saura tout de suite qui est le meurtrier, parce qu'il aura capté le petit détail qui révèle tout au début du film. Voilà. C'est tout ça, un HQI. Merci, messieurs, dames. Dis donc, Ted, t'applaudis, mais tu m'as pas répondu. Où es-tu? Quel est ton cadeau à toi? Est-ce que tu lis 3 livres par semaine? Est-ce que tu passes du temps avec les personnes âgées? Ah, je sais. Tu ramasses les escargots pour pas qu'ils se fassent écraser, parce que sinon c'est trop triste. C'est ça? Ou bien tu peux réciter le nombre pi à 200 décimales. Tu peux peut-être jouer de n'importe quel instrument de musique à l'oreille. Quoi? Tu parles plusieurs langues. Il parle plusieurs langues. Eh bien parle, Ted, parle. Parcours le monde et partage ton cadeau. Tu seras toujours le bienvenu, tu sais. N'est-ce pas, messieurs, dames? Oui ou non? Oui ou non? Tu vois bien, Ted? Merci.